Salut, c'est Stéphane. Alors, on se pose aujourd'hui la question du grounding en intérieur. Et quand je dis en intérieur, je pense carrément à la ville donc, et aux espaces, donc même extérieurs, qui sont soumis aux ondes électromagnétiques, donc aux ondes électriques, aux ondes mobiles, aux ondes Wi-Fi, etc. Alors, on m'a soumis une étude que je vous ai mis dans la description, une étude qui dit que lorsque des arbres sont soumis à une source électromagnétique, voilà, magnifique arbre, donc un arbre, pour le rappeler, hein, évidemment, est toujours connecté à la Terre, et ben ces arbres ont généralement montré des malformations, des petits problèmes, notamment ceux qui sont très proches des sources électromagnétiques. On pourrait penser que ça pourrait éventuellement être des problèmes électriques dans le sol qui viendraient perturber l'arbre, mais non, parce que c'est en général du côté carrément où la source émettrice se trouve. Donc, en tant que bon scientifique, j'aimerais quand même pouvoir vérifier tout ça. Donc, comment est-ce qu'on pourrait vérifier l'impact du grounding en milieu fortement électromagnétique? Eh ben, on va donc commencer par mettre une source. Donc pour moi, ce sera une source électrique parce que je peux mesurer avec mon multimètre que les sources électriques, malheureusement. On va avoir ici un objet donc qui va me représenter moi ou n'importe quel objet conducteur. Mais donc ce qui nous intéresse, c'est quand même nous. Et donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va dire, ok, donc là, il y a des ondes qui sont envoyées vers l'objet. Une fois qu'on connecte cet objet à la Terre, est-ce qu'il y a plus d'ondes ou est-ce qu'il y a moins d'ondes? Et comme les ondes en physique l'énergie est conservée, s'il y a plus d'ondes, ça veut dire que c'est réfléchi. Et s'il y a moins d'ondes, ça veut dire que c'est absorbé par la Terre. Sachant que les deux sont possibles, ce qui nous intéresse, c'est quand même de savoir plutôt si c'est envoyé à la Terre et donc si les ondes, les ondes traversent notre corps. Alors, comment mener cette expérience? Eh bien, on va mettre un corps ici au milieu pour mesurer le champ électromagnétique. Donc, on le connecte à un voltmètre lui-même connecté à la Terre. Ok, donc ça c'est un magnifique voltmètre. Et puis on fait des mesures. Donc un coup on connecte l'objet à gauche à la Terre, un coup on les connecte, et puis on voit qu'est-ce que ça change. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire dans un deuxième temps, c'est remener l'expérience, mais en plaçant l'objet entre la mesure et la source, et donc voir ce que ça donne également, donc sans la Terre avec la Terre. Et puis avec la conservation de l'énergie, l'augmentation des ondes, etc., on devrait être capable de savoir est-ce que les ondes sont réfléchies ou est-ce que comme un bouclier, ou est-ce qu'au contraire les ondes sont captées par la Terre, comme nous suggère l'expérience avec les arbres. Alors passons maintenant à la pratique. J'ai ici un tapis qui n'est pas un tapis ordinaire mais un tapis de grounding, donc qui est conducteur. Et on va mesurer ici est-ce que ce tapis absorbe ou non les ondes électromagnétiques. Alors pour ce faire, on a mis donc là on a un mur qui contient des câbles électriques, donc qui émet un champ électromagnétique. Et puis on a entre le tapis et ce mur, on a mis ici une rallonge électrique. Pour mesurer la tension induite, on a donc ici un voltmètre connecté à la Terre d'un côté, donc tout le bordel là c'est la Terre, et connecté bien sûr de l'autre côté à cette rallonge. Donc là, la tension induite, c'est ce qui est dans la rallonge, et donc ça reflète le champ électromagnétique qui est entre le mur qui est la source et ce tapis. Donc première chose, est-ce que mon tapis qui n'est connecté à rien influe sur le champ induit dans cette rallonge si je l'enlève et si je le ramène? Donc là, je l'enlève. On est à 12. Là, je remets mon tapis. On monte à 14. Donc, première constatation, un corps qui n'est pas connecté à la Terre, comme ce tapis, va réfléchir un petit peu les ondes. Donc, un petit peu cet effet bouclier. Donc, c'est plutôt, à la limite, une bonne découverte. Maintenant, que se passe-t-il si ce même tapis,
je le connecte à la Terre. Donc là, on diminue très fortement le champ induit, la tension induite dans cette rallonge, ce qui veut dire que les ondes sont passées dans ce tapis et dans la Terre. Donc il n'y a pas d'effet bouclier. Au contraire, toutes les ondes ont été absorbées par ce tapis. Alors on pourrait se poser la question, mais que se passe-t-il de mon côté, de l'autre côté du tapis? Donc regardons tout de suite. On est à 12. On met le tapis. 12, 13, pas gros changement. Donc pas de gros changement. Maintenant, si on connecte ce tapis à la Terre, et bien pareil, les ondes sont absorbées donc derrière le corps relié à la Terre, il y a moins d'ondes. Donc il y a moins d'ondes à la fois derrière le corps, derrière le tapis et à la fois devant le tapis. Donc ces ondes sont forcément absorbées puisqu'il y a conservation d'énergie et absorbées par la Terre. Donc il n'y a pas d'effet bouclier, au contraire on absorbe les ondes. Donc attention en intérieur, si vous avez trop de champs électromagnétiques, le grounding ça va vous faire absorber les ondes. À voir si l'effet est bénéfique pour vous ou pas. Il y a quand même des gens qui le font et qui s'en sentent beaucoup mieux. Bon, alors placebo ou pas, c'est un autre débat. Faites confiance à votre corps et voyez ce qui marche pour vous. Mais la science dit que grounding en intérieur, on absorbe les ondes. Donc attention quand même. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette expérience et en complément vous êtes libre de télécharger gratuitement dans la description mon PDF les 24 heures qui vous empêchent de guérir. Allez, salut!